Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 24 de notre carrière suivie sur Belgique profonde. Alors j'ai décidé de vendre le vibroculteur avec le semoir 8 mètres pour acheter le semoir Horsch 9 mètres qui prépare en même temps, comme ça nous fera gagner du temps. Donc alors là je l'ai ici hein. Nourrir nos animaux on n'a pas besoin, elles ont encore ce qu'il faut. Notre citerne, allez, on va la remplir pour voir ce qu'il y a. Et puis ensuite les amis, je pense qu'on va acheter quelques vaches en plus. Et déjà on va aller ramasser le reste de d'herbe en silage qu'on a à ramasser. Là je suis déjà bloqué dans quoi? On a encore un petit peu d'herbe à ramasser si il veut bien avancer. Voilà. On en a encore un petit peu dans la petite parcelle qui se situe juste la petite parcelle à côté de ma grosse là-bas. Ensuite, une fois que ça sera terminé, on va s'attaquer. On va aller vendre notre lait. Ça fera toujours de l'argent en plus pour acheter des vaches. On va s'acheter quelques vaches en plus. Et puis ensuite, on va attaquer les semis hein, parce que là, il nous faut du blé, il nous faut de la paille. Enfin, il nous faut pas mal de choses, j'ai envie de dire. Merde. J'allais pour vendre, je suis déjà allé un petit peu trop loin. Enfin bon, c'est juste là que je dois aller, voilà. Donc on va se la mettre en route. Ok. Parce que bon, il reste peut-être pas grand chose. Mais ça nous fera quand même de l'herbe en plus. Je vais baisser un petit peu le son du jeu. Voilà. Comme ça, on aura peut-être ouais, peut-être un peu moins de 5 tonnes, je pense. Mais ça nous fera toujours ça de prix. Hein. Parce que on en a pas mal. Et effectivement, on va s'acheter des vaches. Encore comme ça, on aura de quoi faire. Et puis là, l'herbe, elle pourra tranquillement repousser. Ouais, donc 2 tonnes, vous voyez, hein, c'était 3 fois rien, j'ai envie de dire. Mais 3 tonnes, c'est 3 tonnes. Parce que ce qu'il faut savoir dans la mélangeuse, je vous expliquerai pour avoir un bon rapport de mélange, si je ne l'ai pas déjà dit, mais je vais vous le redire. L'idéal, c'est d'avoir... L'idéal est d'avoir... vous mettez 4 tonnes de paille, 4 tonnes d'herbe et 4 tonnes de maïs en silage. Et là, vous avez un bon rapport de mélange. Hein. Donc, ce tracteur-là, on va l'accrocher au semoir à maïs. Je pense qu'on va le mettre au semoir à maïs. On va d'abord vite fait décharger notre herbe. Enfin nos 2 tonnes 9 d'herbe là. Ça représente presque rien. Mais ça fera toujours ça de plus. Voilà. Donc le tracteur, on va l'arrêter. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre celui-là là. Donc, je pense qu'on va aller semer la parcelle, la grande parcelle qu'on a qui est... Ah bah merde, c'est déjà pas là qu'il fallait que j'aille. Je croyais que j'avais celle juste en face du concessionnaire, mais en fait, c'est pas celle-là que j'ai. Hein. C'est celle qui se situe juste là. Ah ouais, non, mais alors, d'accord, l'autre il me rentre dedans, tranquille quoi. Non mais j'ai envie de dire tout va bien quoi, l'autre il me rentre dedans mais il est pas gêné. Bon, d'accord, il y a priorité à droite mais bon. Donc on va se faire cette parcelle là hein, comme je l'ai dit, comme ça on sera tranquille. Donc cette parcelle là on va la faire en blé. Voilà, donc on va activer le machin. Et on est parti pour le semis de blé. Hein. Parce que vous voyez, celle-là, là, ce semoir-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il sème vraiment en direct. Hein. Donc là, les amis, je vais pas m'embêter, perdre de temps. Hein. Je vais pas faire le tour, je vais partir tout droit. Et quand j'arriverai au bout, je vais m'occuper de faire le tour, etc. Hein.
Parce que c'est vrai que passer le vibro sur chaque parcelle semée, c'est toujours plus long, hein. J'aurais aussi pu faire de l'enfouissage de lisier, mais je vais le faire à la prochaine récolte. Vous comprendrez pourquoi, les amis. Donc là, je vais faire ça comme ça. De toute façon, ça sera modifié. Voilà. Ça sera modifié de toute façon, ne vous en faites pas. Alors, on recule. Voilà. On active le semoir et on est parti. C'est vrai que c'est quand même plus pratique de faire du semis direct, on gagne pas mal de temps. Par contre, ce qu'on va faire, on va pas faire d'enfouissage de lisier, les amis, mais je vais acheter pour le tonneau à lisier, je vais acheter de quoi épandre le lisier par-dessus, quoi. Et une fois que j'aurai acheté ça, on sera tranquille. Donc là, je vais venir un peu comme ça. Voilà. C'est parti, régulateur de vitesse niveau 2. Alors attendez, ce que je vais faire, là j'ai pas besoin de le faire. On va aller là tout de suite. Voilà. Faire ça comme ça. Et maintenant, on se fait le tour, les amis. Comme ça sera fait. Et puis de toute façon, il faut bien qu'on sème. Donc, je sais pas trop encore comment je vais faire. Je pense que... Parce que c'est vrai que maintenant, oula, le semoir déraille un peu. C'est vrai que maintenant, il me faut de la paille. Pour remplir mon silo de paille avec l'autochargeuse, bien sûr. Donc, ce que je pense qu'on va faire, on va faire cette parcelle-là en blé. On va faire une autre grande parcelle en blé. Les deux parcelles que j'ai près de l'usine biogaz, si j'ai acheté les deux, je me souviens déjà plus. Celles-là, là, elles vont être faites en maïs. Ça, je serai plus près de la ferme. Donc, on va se placer, c'est ça ce qu'on va faire. Alors attendez, je vais en profiter vite fait pour regarder la carte. 9. Ouais, donc la 22 et la 21, ça va, on va faire ça en maïs, ça sera moins compliqué pour récolter l'ensilage. Là, je suis en train de faire la 11, je pense que c'est. Alors attends, on va voir ça. Ah, mais j'ai la 15 aussi. On va faire la 11 et la 15 en blé. Ensuite, on va faire la 10 et la 17. On va aussi se le faire en blé. Et la 9, 8, 7, 6, ça sera du colza, hein. Donc, c'est pour ça, je me demande si je vais pas... Enfin non, je vais faire ça avec mon tonneau à lisière. J'irai acheter l'accessoire et on fera ça. Les animaux, je n'ai théoriquement pas besoin de les nourrir, hein, parce que j'ai avancé le temps en fait. Non, il leur reste encore largement il leur reste encore ce qu'il faut, on va dire. Donc on a juste besoin de s'occuper aujourd'hui des semis. On peut aller vendre notre lait, bien sûr. Comme ça, c'est aussi fait. Alors j'avais aussi pensé à acheter un épandeur à engrais, hein, j'avais pensé. Ça prend sur 32 mètres, ça va plus vite, mais je me suis dit, écoute, si j'ai déjà de lisier, hein, on va pas se faire chier. C'est déjà assez cher. Là, il faut tourner, sinon ça va pas le faire. Voilà. Si vous braquez vraiment bien, ça passe. Donc, parce que là, c'est vrai qu'il nous faut de la paille. Alors, c'est pour ça que mes parcelles de blé, je vais leur mettre un maximum de lisier. Comme ça, j'ai plus de rendement déjà pour le grain et et puis aussi tout simplement pour la paille, hein, ce que vous avez vu. Alors, je me demande, je vais faire un test, hein. J'ai à peu près retenu ce que j'ai récolté comme herbe sur mes parcelles d'herbe. Donc, je vais voir. Je pense que je vais faire un test. Je vais épandre du lisier sur une. Au pif, hein. C'est la parcelle qui était juste en face de celle à patate. Et je vais voir si ça donne plus. J'ai fait une benne.
et il me restait un tout petit peu encore dessus. Donc c'est pour ça que je vais voir. Et après on a comme objectif de s'acheter un troisième tracteur, hein, parce que c'est vrai qu'avec ces deux tracteurs c'est un petit peu problématique, j'ai envie de dire, hein. C'est vrai que c'est un petit peu chiant. Parce que bon, surtout que j'en ai que un avec relevage avant, donc je pense que le prochain ça sera sûrement un Fend. Je pensais à un petit 512 Vario, pas un 724, ça me sert à rien parce que j'en ai déjà des puissants chez John Deere. Donc peut-être plutôt un 512 avec relevage avant-arrière, ça pourrait être pratique. Ça pourrait vraiment être pratique. Enfin, on verra déjà en fonction de l'argent qu'on aura. Donc là, on est pas mal. Je pourrais presque engager un ouvrier là. C'est ce que je vais faire. Voilà, comme ça, là, il peut se démerder un petit peu. Là, on a notre mélangeuse, notre classe Jaguar, Weidemann. Ok, donc celui-là, il est plein, les amis. Donc, pour répondre à Julien, je crois que c'était, mais je crois qu'il y a un abonné qui l'a fait. Effectivement, pour enlever l'aide là que tu vois. Enfin, pourquoi j'arrive pas à l'enlever là? Ah, je sais pourquoi, c'est parce qu'il n'y a rien à afficher. Attends voir. Pour enlever l'aide là, comme tu vois, c'est la touche F1 de ton clavier. Donc moi je l'enlève, bon des fois vous voyez bien je le remets parce que je suis un petit peu perdu des fois. Mais moi je l'enlève en fait, c'est tout simplement pour, pour que vous voyez mieux, pour pas que vous ayez ce carré blanc qui vous fasse chier, on va dire. Donc pour l'instant je tourne qu'avec une citerne de lait, hein, mais par la suite je vais voir pour me télécharger un mode là, un camion avec une citerne intégrée. Parce que même si j'accroche les deux, j'ai 12 000 litres. Je pense que quand on aura 300-400 vaches, ces deux petites citernes là, je pense pas qu'elles vont pouvoir nous servir à grand chose. Après, je sais pas s'il faut pas que ces bidons de lait, s'il n'y a pas que ceux-là là qui fonctionnent sur cette carte. Donc à la rigueur, si jamais vous avez déjà fait un test avec un camion, dites-le moi si ça marche. Et de toute façon, j'essayerai, mais si vous pouvez me répondre, ça serait cool. Donc comme dit, on va se vendre notre lait à la laiterie artisanale du village. Ça, je trouve ça aussi sympathique en fait. C'est pas le camion qui vient, c'est toi qui vas vendre ton lait. Je trouve ça un petit peu original, ça change un petit peu des habitudes, hein. Sachant que mine de rien, ce lait à la con, il paye bien. Vous pouvez le voir, mon argent monte pas mal. Donc c'est vrai que pour l'instant, dans notre carrière suivie, on avance, hein, on n'est pas encore excessivement loin, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'on avance quand même doucement, parce que par la suite, dans la partie où j'ai les bâtiments, où il y a l'ETA en fait, là-bas on mettra vraiment du gros matériel, grosse moissonneuse, gros semoir, etc. Et sur ce site d'exploitation là où j'ai les vaches et tout, on gardera vraiment les valets de ferme, la pailleuse, etc. etc. Donc celui-là, à mon avis, je vais encore remplir un bidon, je sais pas. Comme j'ai avancé le temps, hein. Donc on va se racheter encore des vaches là dans 2 minutes quand on va... bah, tout simplement quand on va aller euh, remettre notre tracteur à sa place, hein. On va acheter des vaches, je sais même plus, je crois que j'en ai une vingtaine ou une trentaine maintenant. Et on va voir ça. Parce que j'ai pas encore eu besoin de curer de fumier pour l'instant, même en accélérant le temps, parce que c'est vrai qu'avec 30 vaches, hein, ça va pas aussi vite que ça. J'ai encore du foin et de la paille en ballot, parce qu'après le Weidemann, je vais aller lui chercher le godet pour curer le fumier. Parce qu'en fait, le John Deere avec le chargeur là, je voulais le prendre, mais j'ai décroché le chargeur et en fait le chargeur, je sais pas où il est passé, je l'ai pas trouvé sur la carte encore. Donc c'est pour ça que je l'ai pas pris. Et puis vu que j'ai que 2 tracteurs, il sert toujours autre part. Alors, allons voir dans nos animaux. Objets animaux. Donc j'ai une trentaine de haches. Donc on va s'en acheter 30 de plus. Parce qu'après, niveau finance, ça va être chaud. Bah vous savez quoi, il nous reste plus rien. Mais au moins j'aurai mes 60 vaches. Donc il me reste 1 800 euros. Donc j'ai envie de dire les amis, c'est pas cool. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là?
Ah, ok, donc celui-là, il a déjà tout compris. Ah, ouais, par contre, je sais pourquoi il me fait des conneries, là. Voilà. Donc, vous savez quoi? On va semer nous-mêmes. Parce que j'ai déjà l'impression qu'il va me faire n'importe quoi, sinon. Donc, c'est pour ça qu'on va semer notre blé nous-mêmes. Donc, moi, je vais aller prendre par là. Voilà. Comme ça, c'est parti. Donc on n'a plus grand chose à faire, hein, mais après c'est vrai qu'il y a encore pas mal de semis. Donc je vais faire encore l'épisode numéro 25. On va faire du semis. On va parler de diverses choses. Je vais en profiter. Merde, si j'appuie sur la mauvaise touche, ça va pas aller pour désactiver le semoir, hein. Donc je vais vite fait en profiter là durant 2 petites minutes parce que j'ai lancé un petit appel pour sur l'épisode 17 de présentation de mode sur la Roupa, il me semble, par rapport à du multijoueur. Donc c'est vrai que je cherche toujours quelqu'un, ça c'est vrai, hein, il n'y a vraiment pas photo les amis. C'est vrai que pour l'instant je ne réponds pas trop quand vous me proposez d'en faire. Parce que en fait j'ai pas mal de boulot en ce moment. Je suis pas mal dans la forêt. Après j'ai pas eu le temps de tourner énormément d'épisodes de farming. Donc c'est pour ça qu'il faut que je filme, et bien tout simplement pour que j'ai de l'avance avant de faire du multi, parce que la carrière suivie en multijoueur en fait c'est pas ma carrière suivie principale. Comme vous avez pu le voir, la carrière suivie sur Belgique Profonde, comme vous voyez maintenant, c'est un épisode qui est tourné, filmé, qui est filmé, transformé et publié par jour. Donc c'est vraiment la carrière qui me prend le plus de temps les amis. Et c'est vraiment pour ça que pour l'instant le multi pour moi c'est un petit peu secondaire. Parce que moi ce qui est principal c'est les présentations de mode, ma première carrière suivie. Après ce qui est secondaire c'est la carrière suivie sur la carte américaine et le multi on va dire, hein. D'ailleurs j'ai toujours un épisode de Vanilla Valette carrière suivie que j'ai toujours pas publié d'ailleurs. Pourquoi je l'ai pas publié? Parce que j'y pense pas en fait. Mais je sais pas si je vais publier encore, je vais voir. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je le fasse, mais je sais pas encore. Donc on verra déjà. Parce que c'est vrai que sur cette carrière-là, j'ai pas mal de boulot, j'aimerais bien avancer quand même, etc., etc. Acheter la parcelle d'herbe qu'on voit devant moi. Après, j'ai mes propres semis à faire. Enfin, j'ai pas mal de boulot, hein, c'est vrai, hein. Là maintenant, c'est semis de blé. Il va aussi y avoir du semis de maïs. Après, c'est pas évident vu que sur cette carte-là, on peut pas vraiment engager de travailleurs comme on veut, parce que bon, bah, ils font souvent des conneries ou alors ils s'arrêtent quand ils veulent. Bref, parce que les parcelles sont un peu tordues. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Sachant que là, j'ai que 2 tracteurs. Je voulais engager un qui fasse le semis de maïs et l'autre qui fasse du semis de blé. Et j'aurais aimé un troisième pour épandage de lisier, mais je n'ai pas de troisième tracteur. Et personnellement, c'est pas avec le Dutz des 80 que je vais aller très très loin pour m'occuper pour épandre du lisier. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, hein, je vous l'avoue. C'est pour ça que là, dès que je me fais de l'argent, il faut absolument que je m'achète un tracteur. Parce que tourner qu'avec deux, ça va vraiment pas. Donc là, j'ai le 7200, j'ai le 7215. Le 7230 m'aurait plu, mais il est comme celui-là n'a pas de relevage avant. Donc il faudrait que je passe sur le 7260, là peut-être, il faut que je voie. Je sais pas encore. Après, il faut que je voie avec le prix des machines, etc., etc. Ce n'est jamais évident. Je pourrais acheter le Kirovit, là, K700 à 17 000 euros. Mais je l'ai déjà pris sur la carrière américaine. Et j'ai franchement pas trop envie de le prendre. Parce que, il coûte que 17 000 euros. Et puis, il me dit il est vachement gros pour cette carte là. Alors je me dis ça risque d'être un peu la merde. Donc cette parcelle là est terminée. On va aller engager le travailleur à côté. Parce que là à côté il va largement se démerder sans moi. Allez c'est parti. Si c'est bien ma parcelle à moi. Ouais il me semble que c'est bien à moi. Alors là-dessus c'est pareil. Je crois qu'il n'y a pas d'obstacle sur celle-là là.
Donc par pure précaution, on va juste mettre 2 mètres. Voilà. Comme ça, il s'arrête vraiment 2 mètres avant la fin. Et s'il y a un obstacle, il pourra quand même tourner. Parce que des fois, les travailleurs, vous savez, ils sont un peu cons. Voilà, c'est parti. On engage notre travailleur. Et là, c'est une parcelle carrée. Il devrait y arriver tout seul. Donc, vous voyez, il est là, mon tonneau. Hein. Problème, c'est vrai, je n'ai vraiment pas de... troisième tracteur et ça me fait bien chier. Donc ce qu'on va faire, on va vite fait en profiter les amis pour remplir la mélangeuse hein, parce que je vais essayer de me débarrasser absolument, enfin je dis absolument mais je veux essayer de me débarrasser ce qui me reste comme botte. Comme ça c'est fait on va dire et j'aurai plus besoin d'y penser. Sachant que là je sens que ça va être un peu compliqué pour les prendre. Ça va finir de l'autre côté, je le sens déjà. Là ça devrait le faire. Ouais ça va le faire. Juste au moins que ça tombe pas de l'autre côté. Si ça tombe devant moi je m'en fous. Voilà, au moins c'est ce que je dis. Au moins c'est pas péter la gueule de l'autre côté. C'était le plus important. Donc on se le place assez droit. On se met la caméra à peu près correctement. Et ensuite on pique notre botte. Voilà. Donc moi je trouve que même avec le Wideman hein, celui-là par contre quand tu refermes il referme. Je trouve que même avec le Wideman, enfin pour moi c'est sûr, j'ai peut-être le volant. C'est plus simple pour moi j'ai envie de dire. Parce que bon, avec le volant on peut vraiment bien gérer notre affaire. Je sais ce que c'était au clavier, j'ai joué pendant très longtemps au clavier. Naturellement il faut que j'avance. Ok. Donc là j'en ai une. Maintenant on va se prendre tant qu'à faire une deuxième tout de suite. Hop là, on va avancer, on va piquer dans une autre. Hop là. On va tout de suite en profiter. Voilà. Donc on va mettre la deuxième, la botte de paille. Et puis ça va aller pour notre mélangeuse. Ok. Ça c'est fait. Notre botte de paille. On va se la prendre tout de suite. Hein. Comme ça, la mélangeuse elle est prête quand on a besoin de... C'est vrai que la paille, il faut que je l'économise un petit peu parce que c'est vrai que, comme vous pouvez voir, niveau paille, je suis pas non plus... il me reste ce que vous voyez là et il y a peut-être 2-3 bottes qui sont tombées de l'autre côté. Et c'est vrai que la paille, il m'en faut pour leur pailler aux bestioles là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et le Weideman, il va falloir qu'on lui cherche le godet pour le fumier. Voilà. Ça, je voulais faire aussi. Ok. Donc, toi, t'en es où? Bon. Il n'était pas encore plein. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc on va le démarrer. On va décrocher. On va décrocher la l'autochargeuse ici. Je veux pas me faire chier. Hop. C'est pas ça que je voulais faire. Donc on va ensuite aller chercher notre semoir à maïs. Par contre maintenant, est-ce que j'ai préparé les deux là? Ouais si c'est fait, c'est préparé, comme ça on va pouvoir engager un ouvrier pour semer le maïs là. Hein. J'avais juste, je me souvenais juste plus si je l'avais fait ou pas. Donc on va chercher le semoir à maïs, il est juste à côté de la crône théoriquement. Ok alors là, mission chaud.
Oh, ça va le faire. Du premier coup, normalement. Hop là. Donc, on va changer. Voilà, maïs. Donc, par la suite, hein, bien évidemment, j'achèterai le gros semoir à maïs. Ça ira beaucoup plus vite. Ça, c'est sûr. Après, c'est sûr, pour l'instant, j'ai que celui-là. Et puis, on se débrouille avec celui-là, comme on dit. Donc, ces deux parcelles vont être en maïs. Comme ça, je vais pouvoir remplir mes silos avec. Et puis, quand j'en aurai de trop, je pourrai faire de l'ensilage tout de suite avec. Comme ça, on sera tranquille et ça nous fera du fric. C'est con que toute cette herbe là, je peux pas la faucher parce que j'avais déjà essayé, on peut pas. Parce que si je pouvais la faucher, j'aurais pu m'en servir pour l'usine biogaz par exemple. Donc on va juste reculer là. Allez, on engage un travailleur. C'est parti, semi-maïs. Alors ce que je vais faire, là théoriquement j'ai pas besoin de... Non, il n'y a pas besoin pour ça. Donc celui-là là on s'en fout, celui-là là on s'en fout, celui-là là, où est-ce qu'il en est? Ouais, ça... Ah mais vous voyez avec celui-là, donc le 9 mètres, il laisse moins de petits bouts, comme vous pouvez voir, hein. C'est vraiment c'est vraiment mieux. Donc ça c'est vraiment un très bon avantage. Donc c'est pour ça que je crois que j'ai bien fait de l'acheter, même si maintenant il me reste que 1500 € à cause des bâches. C'est pas grave. Par la suite, on achètera les parcelles qui se succéderont là. Comme ça, on sera tranquille. Donc notre petite mélangeuse est prête. Alors maintenant, je veux juste regarder un truc de nouveau. Vache en votre possession 60, 89 de productivité. Engrais, ouais. Auge, fourrage à ensiler 3000 et de l'herbe, on en a 33 000. De la paille, il leur en reste 7340. De l'eau, il leur en reste encore 9700. Citerne de lait, il n'y a rien. Ok, donc là on est vraiment bon. Donc la classe Jaguar, je vais aller la foutre ailleurs cette machine. Où est-ce que je vais te foutre toi? Ah, je sais où je vais te mettre. Je vais aller te mettre dans les hangars avec les bennes là-bas, comme ça je te vois plus ici. Et oui, hein, j'en profite un petit peu pour faire un peu de rangement les amis. Ouais, est-ce qu'elle passe là en fait? Ouais, enfin si déjà je me mets comme ça, je vais pas voir grand chose. Donc ce que je vais faire, on va reculer. On va descendre le... Bon, c'est pas ça que je voulais faire. On va descendre. Voilà, il est descendu. On va avancer tout doucement et la coller un maximum contre là. Voilà. Ou déjà un petit peu de trop. Hein. Voilà. Comme ça, bon j'aurais pu te coller plus, mais bon allez. Non, je peux peut-être t'avancer encore. Voilà, c'est bon. Comme ça, toi, t'es dégagé de là et je te vois plus. Le Wideman. Ah, vous savez ce qu'on va avoir. Ah, mais je sais même pas si je vais avoir assez d'argent pour acheter le godet. Ah, c'est quand même fou ça. Je crois que j'en aurais pas assez. Tracteur, chargeur frontaux. Fourche à pince Wideman. Charger du fumier et de l'enfilage. Ça, c'est la fourche à fumier. C'est con qu'ils nous indiquent pas les litres. La décileuse ne sert à rien. Donc il faudra que je prenne celle-là, 2500, comme ça je pourrais faire ensilage et tout avec. Celle-là on peut que faire le fumier. Donc effectivement je n'ai même pas assez. Hein. Ah sinon en chargeur je pourrais aussi prendre l'Ursus par la suite. J'ai oublié celui-là. Parce que il a aussi pas mal de choses. Là voilà vous voyez il nous marque la capacité 3000 litres par exemple. Il ne nous marquait pas ça avant. Donc je prendrai l'Ursus par la suite. On virera le Wideman. Pour l'instant, c'est pas encore au programme. Donc voyons voir. Toi, où est-ce que tu en es? Tu avances bien? Ouais, ça va, t'avances. Ok. L'autre, il est où? Ah, ça va, il avance aussi.
Comme ça après j'ai juste besoin de faire un aller et un retour en travers du champ et c'est fini. Ça c'est vraiment nickel. Donc celui-là il fait encore un aller puis un petit retour et c'est terminé. Donc le prochain épisode ça sera encore sur les semis, la vente de lait, nourrir nos bestioles je pense. Parce que quand on vendra du lait, on pourra chercher notre fourche, notre godet pour le fumer avec le Weidemann. Ça, on sera tranquille. Ensuite, par la suite, on achètera cette parcelle-là. Je vais juste en profiter pour descendre. Voilà. Donc sur cette parcelle-là, je sais pas si vous vous souvenez, sur la démo de Belgique Profonde V3, et ben c'est là-dessus qu'ils épandent de la chaux. Donc ça va vraiment être bien, l'épandage de chaux, ça va vraiment être réaliste. Cette lection, où est-ce que je pourrais la foutre? Bon, je vais la laisser là. C'est pas grave parce que de toute façon l'épisode est terminé les amis. Donc je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode sur Belgique Profonde V2. Allez, salut tout le monde!